Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Confusion, a été réalisée le 7 novembre 2020. Beaucoup de gens me font souvent des commentaires ou me posent des questions sur des sujets dont on entend parler dans différents médias, comme les conspirations, les gouvernements occultes, les complots, les entités qui nous contrôlent, la matrice qui nous domine, les canalisations qui parlent de la lutte, de la faim, des catastrophes, et d'autre part, les découvertes scientifiques ou historiques, ou les erreurs d'interprétation, ou les conflits politiques, la pandémie, et parfois, je ne sais pas quoi répondre, ni comment aider réellement, car chaque sujet est comme une boîte de Pandore qui ouvre sans cesse de nouveaux conflits, de nouvelles versions, de nouvelles interprétations. Parfois, j'ai l'impression que vivre dans ce monde est désespérant. Les choses étaient plus simples quand l'information était réservée à quelques-uns, n'est-ce pas? Oui, avant, peu de gens étudiaient et faisaient des recherches, et leurs connaissances étaient transmises à une bibliothèque et à une université, où certains se rendaient et les autres faisaient confiance. Il y avait de la clarté, de la tranquillité. L'ignorance est le plus grand facteur de confort pour l'ignorant. L'ignorance est la plus grande des libertés pour un irresponsable. Savoir implique une responsabilité dans la prise de décision et l'action. La clé du calme des peuples est la rareté de l'information. De la même manière que lorsque vous avez besoin de trouver la paix et le calme face à tant de stress, vous méditez. Vous faites taire votre esprit. Vous faites taire vos pensées. Vous videz votre esprit. La méditation, en vidant votre esprit des données inutiles que vous traitiez sans logique ni utilité, vous aide à concentrer votre énergie et votre attention sur un seul point. Et à partir de là, vous libère de la pression. C'est pourquoi, biologiquement, les masses choisissent d'être ignorantes, pour le confort, pour la paix. C'est presque contradictoire avec ce que l'on pourrait penser. Réfléchissez-y bien. Avant, il y avait des guerres, mais les conflits étaient clairs. Nourriture, sécurité, logement. Ces trois éléments traversaient la culture, l'éducation, la politique, l'économie, la religion. L'objectif était clair. Les problèmes étaient locaux et touchaient une communauté spécifique où tous partageaient la même race, la même ethnie, la même culture, la même tradition, la même langue, la même foi, la même idéologie, la même histoire. Tout cela a changé avec la mondialisation et la connectivité. Les individus sont passés du statut d'inconnu dans les masses et les communautés à celui de personnes ayant leur mot à dire, pouvant accéder à toutes les informations et les partager. La linéarité ou la hiérarchisation de l'information a disparu, et ceux que nous appelons les réseaux ont commencé à se construire. Internet. Liberté de la presse, liberté de communication, liberté d'opinion. Savez-vous quel était le problème? L'éducation, bien sûr. Exactement. Au XVIIIe siècle, lorsque la révolution industrielle a donné naissance aux usines, les paysans ont émigré vers les villes. Et il a fallu créer des usines à personne, les écoles. La scolée était une institution de type militaire de la Grèce antique, où l'on endoctrinait les peuples helléniques pour qu'ils respectent les lois. Les écoles publiques formaient des travailleurs endoctrinés, où l'on enseignait des données au lieu d'éduquer les gens. Au lieu d'apprendre à philosopher et à raisonner, on les poussait à mémoriser des informations. Ce même système persiste aujourd'hui. Les institutions éducatives destinées aux enfants des nobles, des rois et des bourgeois sont devenues des universités, auxquelles seuls ces derniers avaient accès. Avec la laïcité des républiques, après les révolutions françaises et américaines, les universités se sont également ouvertes au monde, tout en conservant une impression de scolée. Ainsi, d'une humanité simpliste axée sur les trois besoins fondamentaux, nourriture, sécurité et logement, au cours des 10 000 dernières années, on est passé, en quelques décennies seulement, à une humanité submergée de données et d'informations
qui ne pouvaient être mises en relation avec la vie quotidienne. Ce système a perduré pendant 250 ans, et au cours des 50 dernières années, les nouvelles technologies ont fait un bond en avant considérable. Nous sommes passés d'une humanité simpliste habituée à recevoir des données à une humanité non conformiste ayant la possibilité de télécharger et de mettre en ligne des données sur un réseau de millions d'individus. Au cours des 10 dernières années, plus d'informations ont été partagées entre des individus libres, sans intermédiaire, qu'au cours des 300 000 dernières années, c'est-à-dire dans toute l'histoire de l'humanité. Seulement 10 ans dans une humanité sans éducation, seulement de l'enseignement. Télécharger des informations n'est pas la même chose que les téléverser. Il y a une grande responsabilité à partager ce que l'on sait. Oui, je pense toujours cela, que tout ce que je dis peut être faux, ou que je peux me tromper, ou que cela peut être mal interprété par les autres. Comme l'éducation est quelque chose qui dure toute la vie, nous serons toujours en train de nous perfectionner et il est difficile d'accepter simplement une information comme vraie dès le premier abord. C'est un grand dilemme. Ce n'est pas grave, c'est la pratique. Mais il faudra encore de nombreuses années pour savoir utiliser ce que vous avez. Les réseaux sont mal utilisés, car tout ce que l'être humain a fait, c'est projeter ses 3 besoins fondamentaux dans des millions de données. Manger, vivre, être en sécurité. Oui, c'est vrai, car tout ce qui est discuté, tout ce dont on parle est lié à ces 3 concepts, même si vous parlez de la matrice ou d'êtres d'autres dimensions. C'est comme si les données et les informations étaient devenues plus complexes, mais l'essence reste la même. Parce que sans transcender l'idée de sécurité, l'idée de logement et l'idée de nourriture, peu importe ce dont vous parlez, tout reviendra au même. C'est pourquoi aujourd'hui l'humanité consomme de l'information, mais ne la digère jamais. Il y en a tellement qu'elle n'a pas le temps de la traiter. C'est pourquoi il y a tant de confusion. Plus il y a d'informations, plus il y a de désinformation. Pourquoi cela se produit-il alors que cela devrait être le contraire? Le mot confusion vient des mots con et fusion, qui à leur tour viennent de fusionner. Autrement dit, il fait référence à l'unification mélangée de nombreux concepts. Peut-être sont-ils tous vrais et réels, mais lorsqu'ils sont mélangés, ils cessent d'être clairs et leur logique, leur origine, leur vérité ne sont plus compréhensibles. Imaginez que vous mettiez différentes peintures de cette couleur de l'arc-en-ciel dans un pot de peinture blanche et que vous commenciez à les mélanger doucement. Vous verrez comment les couleurs que vous interprétiez clairement auparavant deviennent des choses différentes, que vous ne pouvez plus interpréter ni identifier leur origine. Imaginez maintenant que chaque individu sur Terre possède une couleur et que le réseau est le pot blanc. Plus il y a de couleurs, plus il y a d'informations. Mais si ces informations sont impulsées par l'inconscience, elles finiront par fusionner, cessant d'être originales pour devenir quelque chose de déformé. C'est pourquoi, plus on partage d'informations basées sur les besoins fondamentaux, plus il y a de chaos, plus il y a de désinformation, plus il y a de peur, ce qui entraîne un effondrement. L'humanité vit probablement l'une de ses plus grandes périodes de confusion, tant sur le plan externe qu'interne. Car ce que je remarque, c'est qu'il y a tellement d'informations dans les médias, sur Internet, dans les livres, dans les écoles, sur les réseaux sociaux, chez ceux que nous canalisons, chez les chercheurs. Nous avons tous quelque chose à dire, et nous avons tous besoin d'écouter après des millénaires à ne pas le faire. Nous sommes sortis de notre zone de confort, et maintenant nous ne savons plus comment y revenir, car nous nous sommes nous-mêmes empêtrés dans un piège informatique. Nous ne pouvons plus dire ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Nous sommes arrivés à un point où l'époque la plus riche en informations de l'histoire est aussi l'époque la plus ignorante. Parce que l'humain n'a pas été éduqué à penser en tant qu'être humain, mais a été enseigné à raisonner en tant que personne sociale. On a oublié le détail que l'humain est un être émotionnel qui s'exprime, et non un être mental qui absorbe. Par conséquent, tout ce qui est absorbé se traduit à un niveau émotionnel par un déséquilibre, clé du chaos et de la confusion intérieure. Comment résoudre cela?
La confusion a un rôle positif à jouer dans tout cela. Un peuple humain qui a besoin de réponses fera tout pour trouver la vérité. Lorsque les humains libres commencent à produire différentes vérités possibles, l'humain commence à se sentir submergé d'informations, s'effondre et entre dans une période de confusion provoquée par le monde extérieur. Il perd confiance en ce qu'il voit, lit et entend, et décide de prendre le chemin inverse, vers l'intérieur. Il ferme les yeux, s'inspire de lui-même et écoute sa propre voix intérieure. La confusion du monde extérieur a semé le trouble dans le monde extérieur, le faisant s'effondrer au point qu'il ne reste plus d'autre choix que de trouver la vérité en soi-même. Car si je ne peux plus la distinguer à l'extérieur, il ne me reste plus que l'intérieur. C'est là que commence le voyage vers l'éveil de la conscience. Mais cela peut aussi nous mener sur des chemins compliqués. Bien sûr, car ce processus a deux facettes, l'inconscient et le conscient. L'inconscient choisira l'ignorance comme moyen d'échapper à la confusion. Qui est le plus heureux? Le sage qui connaît les vérités et se reconnaît responsable d'elles, ou l'ignorant qui ignore toute vérité et refuse d'en être responsable? L'ignorant, car il a trouvé une zone de confort dans l'ignorance. De plus, pour le sage, l'objectif ne sera jamais le bonheur. Très bien, c'est là que réside l'essentiel. Le sage se moque d'être heureux, car le bonheur est un état hormonal dont le corps a besoin pour rechercher la sécurité. Diriez-vous que la recherche du bonheur est un chemin d'ignorance et d'inconscience? Sans aucun doute, car elle part d'une réaction biologique et culturelle, et non spirituelle ou essentielle. Le chemin inconscient cherchera donc à ignorer ce qu'il entend à l'extérieur et à se créer sa propre histoire, celle qui correspond le mieux à son système de valeurs et de croyances. Le chemin conscient ira vers l'intérieur, à la découverte du vide, et ce faisant, il ouvrira les yeux et ne prendra aucune vérité pour sienne, ni n'inventera sa propre version des faits, mais cherchera dans toutes les vérités extérieures les outils capables de rendre sa vérité pratique et utile dans le commun, dans toute l'humanité et en harmonie avec la planète. Donc, à partir de l'inconscience, la confusion nous conduit à l'ignorance et à la construction d'une histoire propre à laquelle nous nous accrochons par besoin de sécurité. Et à partir de la conscience, la confusion nous aide à trouver un chemin intérieur riche en solutions harmonieuses pour le monde extérieur. De quelle manière préfères-tu être confus? Consciemment, Alors, tout ce que tu entends du monde, ne le prends pas personnellement. Rien n'est personnel, car rien n'est vraiment réel, pas même ce qu'il est. Tu ne peux pas te baser sur des vérités extérieures, mais tu sais qu'elles n'existent pas. Tu ne peux construire qu'en fonction des vérités communes, celles qui cherchent l'harmonie avec l'ensemble, celles qui ne luttent pas mais construisent. Considère les moments de confusion comme un avertissement de l'esprit qu'il est temps de méditer, d'aller à l'intérieur, de trouver l'équilibre. La confusion est ton allié sur le chemin de l'éveil. je sais seulement que je ne sais rien, disait Socrate. Et à partir de là, il a pu partager. Le doute est la clé de toute affirmation, et non l'inverse. C'est la question qui ouvre la voie à la réponse. C'est la confusion qui invite à rechercher la clarté et l'ordre dans un monde chaotique. Fais de ta faiblesse une force, de ton ombre ton plus grand phare de lumière. La confusion n'a rien à voir avec Confucius, n'est-ce pas? Si tu parles du mot, non. Confucius est la latinisation du nom du maître et philosophe Kongfu-Tse de Chine, qui a posé les bases d'une doctrine philosophique pour trouver cette harmonie en période de chaos et de confusion. Ces conseils ont été utiles pour apporter l'équilibre. Et c'est là que tu remarqueras que ce n'est qu'en nourrissant le peuple des bonnes questions que tu éveilleras les réponses conscientes qui se trouvent en lui. Le doute, la question, comme dans le judaïsme kabbalistique, comme dans l'éducation grecque des agoras, c'est la confusion du monde extérieur qui éveille la volonté de trouver les réponses dans le monde intérieur. Contemple donc la confusion de ton monde, et tu sauras quelles questions tu dois te poser pour trouver la clarté. Calme ton esprit, ne pense pas, ressens, inspire,
expire, médite, reconnais ton environnement, reconnais que tout est une perception construisant des vérités possibles. Et lance-toi dans la construction de la tienne avec l'intention de l'harmonie, où il n'y a pas de polarité, de dualité, de lutte, mais d'intégration et de pragmatisme. Je vois que pour le monde spirituel, le pragmatisme est très important, que les choses soient pratiques. Pourquoi? Parce que pratique vient du grec prasso, qui signifie finir ce que j'ai commencé. Les choses qui ne sont pas finies se répètent comme les idées qui s'envolent sans être manifestées. Ce que vous ne manifestez pas, ce qui n'est pas utile et perceptible par les 5 sens, ne sera pas utile pour le monde spirituel. Si ce n'est pas pratique, ce n'est pas utile. C'est vrai. Donc ne considérez pas le chaos et la confusion de la surinformation du monde comme une faiblesse mentale, mais comme la volonté d'une espèce de prendre conscience sans éducation adéquate. Enseigne et tu auras une société obéissante. Éduque et tu auras une humanité consciente. Je vais désormais regarder ma confusion avec d'autres yeux. Il est temps d'éduquer. Et pour cela, tu devras sortir de l'école et entrer dans l'âme.